Bonjour, je suis Sébastien Lakoff, praticien en psychothérapie à Aubagne. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est important, qui est quand l'amour se transforme en rancune et apprendre à pardonner. Quand l'amour se transforme en rancune, certains prennent le choix de nuire. Et je pense qu'il est important de comprendre, pardonner et de se libérer de ça. Il n'est pas rare que certaines relations qui ont été auparavant en proie à l'amour, à la complicité, se transforment en champ de bataille émotionnel. Souvent sous le poids de la rancune, d'une volonté de manipuler ou d'entraver la vie des gens qu'ils ont pourtant aimés. Pourquoi faire ce choix? Et surtout, comment celui qui subit ça peut-il y répondre avec grandeur d'âme? Je vais essayer de mettre en lumière ces comportements. Et je vais essayer de vous offrir des pistes pour cultiver ce pardon, autant envers soi-même qu'envers l'autre. Alors pourquoi aujourd'hui on peut avoir des raisons ou prendre des raisons derrière le choix de nuire à quelqu'un? Souvent blesser volontairement une personne que l'on a aimée, on peut se dire que c'est pas un acte anodin. Derrière cette apparente volonté de nuire se cache quelque chose souvent de très profond, lié à des blessures. Et ces comportements, ils trouvent racine dans des douleurs non résolues. Quand l'amour, par exemple, devient souffrance, certains se sentent trahis ou abandonnés. Plutôt que de faire face à leur douleur, ils préfèrent jeter la faute sur l'autre. Après, il y a une notion de besoin de contrôle. Nuire devient une manière de reprendre un semblant de pouvoir sur une situation ou une relation qui semble leur échapper. Il y a aussi un sentiment d'injustice. Lorsqu'une séparation ou une dispute laisse un goût amer, certains estiment que faire souffrir l'autre, c'est une forme de justice ou d'équilibre. Mais derrière ces choix cruciaux, il faut comprendre que personne ne peut effacer ses responsabilités. Ce que nous choisissons de faire, même à une réaction en blessure, reste notre propre décision. Alors, que faire pour la personne qui subit ça? L'essentiel est de pouvoir répondre par le pardon. Être la cible de ces nuisances peut engendrer de la colère, du ressentiment et un désir de vengeance. Pourtant, c'est précisément dans ce moment que le pardon devient un acte libérateur. Il faut comprendre que la douleur de l'autre ne nous appartient pas. Lorsqu'une personne cherche à nous nuire, elle projette souvent ses propres insécurités et blessures. Cela ne diminue pas la gravité de ses actes, mais reconnaît qu'il ne reflète pas votre valeur. C'est une étape essentielle. Après, il faut choisir le pardon pour se libérer. Parce que pardonner, ce n'est pas excuser ou minimiser l'offense. C'est choisir de ne pas laisser ces actes vous enchaîner à la douleur. En pardonnant, vous vous libérez d'un poids qui pourrait autrement vous condamner et vous consommer. Et il faut maintenir ses propres valeurs. Face à la malveillance, il est tentant de répondre par des actes similaires. Cependant, réagir de cette manière ne fait qu'alimenter un cercle vicieux, quelque chose qui va vous maintenir dans une souffrance et rester engrammé de manière nuisible en vous. Donc pour ça, il faut rester fidèle à vos principes et à votre intégrité pour que ce soit la meilleure réponse. Après, il y a celui qui vous cause tort. Cette personne qui est à l'origine des actes nuisibles. Cette personne ressent souvent un profond mal-être. Pourtant, bénir quelqu'un est quelque chose de positif, mais médire de quelqu'un ne guérira jamais cette douleur. Il est essentiel pour ceux qui agissent de comprendre que il faut qu'ils admettent leur choix. Il faut reconnaître qu'on a sciemment choisi de
médire de quelqu'un. Et ça, c'est une position qui est difficile, mais cruciale. Ça existe d'assumer ses actes et de prendre conscience surtout, de leur impact sur l'autre, de la destruction qu'ils peuvent générer. Après, il faut se confronter à ses blessures. Le comportement destructeur sont souvent des appels au secours, qui sont déguisés. Il faut se tourner vers l'introspection et un accompagnement thérapeutique. Ça peut aider à comprendre pourquoi on agit comme ça et s'en libérer. Et après, il faut savoir demander pardon sincèrement. S'excuser auprès de la personne que l'on a blessée ne garantit pas toujours le pardon. Mais cela ouvre la porte à une possible réconciliation, que ce soit avec l'autre, mais aussi avec soi-même. Il faut dire que le pardon, c'est un très fort acte de courage. Le pardon, c'est une force puissante. C'est un choix. C'est un choix conscient qui souvent est difficile, mais toujours libérateur. Pour celui qui pardonne, c'est une manière de briser les chaînes de la rancune. Et pour celui qui demande pardon, c'est un pas vers la guérison intérieure. Rappelez-vous, chacun est responsable de ses choix. Les blessures que nous infligeons aux autres, intentionnellement ou non, nous engagent moralement et personnellement. Mais il est toujours possible de choisir la réconciliation, la réparation et l'amour, même après tout ce tumulte. En fin de compte, nuire à autrui, c'est souvent se nuire à soi-même. Et il est important d'en prendre conscience. Parce que le fait de pardonner à autrui, c'est aussi s'offrir la liberté. Donc si je devais émettre une conclusion à ça, si je devais donner une sagesse de cœur, lorsqu'on choisit de comprendre et de pardonner, on se permet de nous affirmer et d'être pleinement dans quelque chose de libérateur, sans être alourdi par les charges du passé, de la souffrance. Et face à ces choix destructeurs des autres, la plus belle des sagesses, c'est de savoir pardonner pour se libérer de ça. Cultivez le pardon pour vous et pour eux. Parce que vous méritez tous les deux la paix. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée.